Messieurs, dames, vous êtes en direct du réseau international Diaspora en ligne ici à Dakar. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de venir rencontrer Monsieur Ousmane Diatta, qui effectivement c'est un chef d'entreprise, un opérateur, alors qui dirige des structures, je dirais. L'une c'est NID, NID, donc Négoce, Investissement et Développement. Et la seconde structure c'est TKH, autrement dit Touba Khelcom Home. Bon, alors qui a bien voulu nous recevoir cet après-midi pour nous parler un tout petit peu du travail qu'il fait, nous parler de son entreprise et nous dire aussi ses convictions par rapport au travail qu'il fait, alors qu'il peut apporter en plus aussi à la diaspora, parce que comme vous pouvez le constater, la diaspora en ligne, elle est très dignement entre la visibilité du Sénégal et ses expatriés. Ousmane, bonsoir et merci de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous. Alors, avant tout, je vous demande de se présenter auprès des expatriés, nos compatriotes vivant à l'extérieur, et de nous parler un petit peu de ces deux structures que je vais d'énumérer. Merci maître. Je vous remercie de votre visite. C'est un plaisir pour nous alors. Donc nous profitons de votre venue pour nous présenter aux Sénégalais et puis ensuite aux Sénégalais de l'extérieur, évidemment après la diaspora. Alors nous sommes la société NID, comme vous l'avez bien rappelé, Négoce, Investissement et Développement. Nous sommes ici au Sénégal et on travaille sur beaucoup de secteurs. Mais le secteur sur lequel nous voulons parler aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup plus en relation avec la diaspora, c'est l'immobilier. Donc nous travaillons dans ce secteur sur plusieurs domaines. Parce que nous travaillons sur l'achat et la vente de terrains, l'achat et la vente de maisons, d'immeubles, d'appartements. Et puis, nous travaillons aussi dans la construction de bâtiments destinés aux consommateurs, notamment les immigrés aussi. Et donc, nous vendons aussi des produits de finition, mettons des carrelages, la peinture, sanitaire, robinetterie, alors tous les équipements intérieurs. Nous faisons aussi de la décoration intérieure, aménagement d'espace. Et donc nous faisons des choses qui sont relatives à l'habitat de manière générale. Donc sur ce domaine, nous comptons sur, nous comptons d'abord nous faire connaître à cette diaspora-là, et nous comptons effectivement qu'ils vont avoir confiance en notre savoir-faire. En tout cas, nous estimons que nous allons pouvoir offrir notre service à cette communauté-là. Donc, la clientèle que nous avons au Sénégal est très satisfaite de nos produits, parce qu'en fait, ce sont des produits qui nous viennent d'Europe et qui sont des produits reconnus par la qualité et le design. Donc, c'est des produits tout à fait nouveaux qui sont très demandés en Europe. Et donc, parmi les produits les plus haut de gamme en Europe, ce sont ces produits que nous présentons, que nous avons amenés au Sénégal pour la consommation de nos chers compatriotes. Voilà, donc maître rapidement, c'est ce que je peux dire pour me présenter. Bon, mais c'est une belle présentation, de toute façon, dans la mesure où je pense que nos compatriotes du Sénégal de l'extérieur attendent justement d'avoir un partenaire, un interlocuteur fiable, un interlocuteur qui mette à leur disposition tout ce dont ils ont besoin. Je rappelle juste une chose, je suis immigré de longue date, voilà, pendant de très très nombreuses années, et malgré cela, on voit, j'ai toujours vu par exemple
comme tous les Sénégalais de l'extérieur, des délégations qui quittent Sénégal, qui viennent un peu partout, surtout de l'Europe, l'Amérique. Ils n'hésitent même pas d'aller voir nos compatriotes qui vivent en Asie, alors leur proposer des services. Mais finalement, ça s'arrête à des propositions. Bon, on voit même l'État souvent qui se mobilise à travers son ministère du Sénégal de l'extérieur, la direction de l'habitat, par exemple, chaque année fait des forums un peu partout. Et moi, je n'ai jamais rencontré un Sénégalais qui dit bon voilà, j'ai réalisé mon projet avec le ministère du Sénégal de l'extérieur, j'ai réalisé mon projet avec la direction de l'habitat. Alors donc, ça pose problème. Et aujourd'hui, quand on voit évidemment un compatriote, alors un compatriote entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose que je dois préciser et c'est très important. Alors, Monsieur Ousmane, vous travaillez avec l'Occident, donc vous êtes considéré comme un immigrant circulaire, vous partez où vous venez, alors, et que le Sénégal de l'extérieur, en tout cas, à commencer par moi-même, je fais confiance aux gens qui sont comme moi, qui ont vécu à l'étranger, qui font de l'immigration circulaire, et aujourd'hui, bâtir quelque chose comme ça pour satisfaire justement les compatriotes. Et c'est dans ce cadre que je voulais vous poser une question. Et nous savons que le transfert des fonds des Sénégalais de l'extérieur est énorme, mais 95% sont éjectés dans la construction. Le Sénégal de l'extérieur, malheureusement, n'investissent pas dans l'entreprise ou dans les sociétés de participation. Ils construisent des maisons, que des maisons, que des maisons, que des maisons. Ouais. Et vous avez... Vous travaillez aussi là-dessus parce que vous vendez des terrains, vous construisez, vous décorez, etc. etc. Est-ce que avez-vous quelque chose à leur dire qui sera vraiment complètement différent par rapport à ce que je viens d'énumérer tout de suite, qui font le tour du monde et qui ne réalisent rien avec le Sénégal de l'extérieur? Je comprends parfaitement. Merci maître, vous m'offrez l'occasion de parler un petit peu de ces nouveaux Sénégalais qui sont porteurs de réponses à des problèmes que vivent les immigrés. Parce qu'ils ont longtemps travaillé dans ce secteur de l'immigration, ou bien parce qu'ils ont vécu les arbres de l'immigration. Et donc nous apportons, peut-être bien que d'autres personnes plus avisées le feront en temps opportun, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il y a une solution qui a été trouvée pour sécuriser aussi bien les Sénégalais qui sont ici et qui sont des chefs d'entreprise qui croient en ce produit-là, que l'immigré qui est à l'étranger et qui envoie son argent au pays pour réaliser ses projets. Et donc, il existe une plateforme que vous connaissez parfaitement, parce que vous êtes partenaire aussi, qui s'appelle Diaspora Access Finance, qui propose sa plateforme pour être une interface entre les Sénégalais qui sont à l'extérieur et les sociétés qui sont au Sénégal, pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité. Alors, l'immigré qui est à l'étranger, c'est qu'il y a des professionnels qui sont au pays, au Sénégal, qui font le travail et qui seront payés qu'une fois le service rendu et certifié par les parents qui sont sur place, ou bien en tout cas les hommes de confiance les représentants de ces immigrés, qui vont dire qu'effectivement nous avons reçu le matériel, ou bien nous avons reçu le service qui est fait. Et donc, pour ces gens-là, nous avons proposé donc cette manière de faire qui est tout à fait innovatrice et qui permet effectivement à l'étranger, à l'expatrié d'avoir plus confiance au Sénégal, et ensuite ça donne plus envie d'investir, parce que beaucoup de Sénégalais sont à l'étranger, ils ont leur argent, mais parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences, ils ont peur d'investir. Et moi je pense que ces Sénégalais-là vont même faire plus que la construction de maisons. Ils vont, avec ces sociétés, puisque ces sociétés offrent des services, ils vont oser investir dans des sociétés.
Et donc, il y a des sociétés qui sont là, qui ont ouvert le capitaux et qui font appel à ces fonds-là. Et donc, cet argent, une grande partie de cet argent pourrait venir à investir, à soutenir les industries au Sénégal. Donc, je pense que nous avons une plateforme qui est une solution très importante par rapport à l'inquiétude de ces Sénégalais de l'extérieur. Je pense que ce serait un travail important de faire connaître cette plateforme. Tout à fait. Et c'est vrai que cette plateforme existe maintenant au Sénégal et que ce qui est nouveau avec cette plateforme, ce sont les sociétés, par exemple, de construction qui préfinancent les travaux. C'est-à-dire que l'immigré, l'expatrié sénégalais, l'immigré, n'a pas à sortir de l'argent. Ce sont les constructeurs qui vont financer donc justement les constructions, les maisons, les villas, etc. comme on veut. Et ensuite, l'immigré ne financera rien du tout, mais la plateforme a mis en place avec ses partenaires comme financiers un système qui permettra à l'immigré d'emprunter l'intégralité probablement de cette somme et acheter. Une maison qui est déjà faite où l'immigré n'a plus rien à investir. Ça quand même c'est inédit et c'est très très important parce que les immigrés ont perdu beaucoup d'argent dans le cadre d'achat de terrains, de construction, etc. Ou à la limite même on leur construise des maisons avec un équipement qui ne correspond pas à la maison. Certaines sociétés de la place importent à travers d'autres pays dont je ne cite pas les noms, du matériel qui ne tient pas debout, en tout cas ici au Sénégal. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont là alors pour relever les défis et je pense que c'est une sécurité pour les immigrés. C'est vraiment une sécurité parce que les immigrés ont besoin d'une sécurité pour pouvoir investir dans le pays. Ouais. Parce qu'on dit qu'on produit de l'argent, on envoie de l'argent, les gens le disent, mais ils ne sécurisent pas non plus les immigrés, et ça, je trouve que c'est vraiment navrant. Alors, partant de cette plateforme, il paraîtrait aussi qu'il y a d'autres sociétés qui vont pouvoir proposer aux immigrés de travailler avec eux, et c'est dans tous les domaines, parce que nous voyons que la plateforme est assez élargie, hein, où il y a tous les secteurs qui évoluent. Et je pense que dans les tout prochains jours, alors on aura l'ensemble des détails de cette plateforme à travers les réseaux internationaux diaspora en ligne. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous, les chefs d'entreprise, avant de terminer de toute façon avec vous, je vous demanderai quelle idée avez-vous pour mettre une telle société au Sénégal? Parce que nous n'en avons jamais eu, hein, parce que le matériel, les produits que vous avez, nous avons l'habitude de les voir qu'en Occident. Bon, c'est vrai, on dit que le Sénégal c'est un pays moderne, mais il y a des produits qui n'existent pas non plus, bon, et que nous connaissons. Bon, alors c'est les produits dont vous disposez viennent de l'Occident, certifiés conformes, alors reconnus aussi par les normes internationales. Quelle est l'idée que avez-vous, je dirais à la limite, qu'est-ce que vous avez mis la puce à l'oreille pour importer ce produit et le proposer à nos compatriotes? Ben, je dirais que c'est vraiment ma fierté d'être sénégalais. Et donc, et puis de savoir que, parce que j'étais avec des amis européens qui ont des industries qui n'importaient pas pour l'Afrique. J'ai dit que, mais c'est pourquoi ça? Ils me disent que, mais non, mais ces gens, ils n'existent pas pour ces produits-là. Donc, ils exportent vers les États-Unis et la Russie. Donc, j'ai dit que, mais attendez, moi au Sénégal, je connais bien les Sénégalais, ils sont consommateurs de ces produits-là. Et donc, l'histoire m'a donné raison. J'ai amené les produits. Je n'ai amené que des échantillons. Nous avons amené plutôt que des échantillons et qu'on a exposés dans notre vitrine qui s'appelle TK Home. C'est tout comme Home, qui est notre vitrine où on expose le matériel, nos matériaux, tout ce qui est relatif à la maison, donc les différents secteurs du bâtiment. Et donc, ces produits-là, on les a amenés simplement des échantillons. Et à partir de là, on a eu 2 commandes. Et c'était des prix qui étaient des prix normaux. Et donc, voilà.
ils ont été étonnés. Je leur ai dit que le Sénégal est certes un pays pauvre, mais les Sénégalais ne sont pas pauvres. Ce sont des gens qui sont non seulement généreux, mais qui aiment les bonnes choses. Donc, c'était un challenge porté sur l'art sénégalais. Et donc, j'ai eu raison de faire confiance à mes compatriotes. Oui, c'est exact. Lorsque j'ai vu les produits la première fois, alors je me suis dit, peut-être j'étais à conformément quelque part à Paris, dans une grande maison française évidemment, qui vend de tels produits. Et nous voyons aujourd'hui que les Sénégalais aussi en consomment beaucoup. C'est vrai, pour ne pas vous reprendre, le pays peut être pauvre. Alors, mais les Sénégalais ne sont pas pauvres parce qu'ils pensent et ils aiment les bonnes choses. Et quand on pense et avoir l'amour d'une bonne chose, tu n'es pas pauvre du tout. Et vous manque peut-être un peu d'argent, mais vous n'êtes pas pauvre non plus. Voilà. Alors donc, ma dernière question, Ousmane, juste quelques deux petites minutes à parler auprès des Sénégalais de l'extérieur. Pourquoi Diaspora en ligne fait des recherches, essaie de trouver des partenaires pour les Sénégalais de l'extérieur? Et je pense que quelques de mes compatriotes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui voient cette vidéo me connaissent très très bien. Alors, moi, je les ai côtoyés pendant de très nombreuses années. Et, moi, personnellement, j'ai fait 38 ans d'immigration. Alors, souvent, je côtoyais des gens où je pars dans un pays, ils ne savaient pas pourquoi j'étais venu là-bas. Voilà, c'était pour les observer. Parce que, bon, non seulement que nous faisons ce travail, mais nous voulons aussi, on voudrait savoir pourquoi nos gens sont performants à l'étranger et ne le sont pas chez nous, n'est-ce pas? Le dernier mot que vous avez à leur donner, et j'ai toujours demandé aux chefs d'entreprise, aux autorités, j'écris aussi dans les sites internet, dans la presse, et tout le temps je leur dis de venir non seulement en aide, mais de prendre les Sénégalais de l'extérieur comme partenaires. Comme partenaires, parce que la migration, la migration sénégalaise à l'étranger, les immigrés, ce sont des véritables moteurs de développement et qui aujourd'hui remet en cause les schémas de transmission verticale des pouvoirs comme l'État et des savoirs pour ceux qui disent qu'ils comprennent et qu'ils connaissent et qu'ils n'arrivent pas. Et que les immigrés ont dépassé de loin ces gens-là. Et aujourd'hui, je crois que si notre pays bat de l'aile, c'est parce que le pays n'a pas favorisé justement les immigrés. Je vois dans nos pays d'Afrique, un pays qui va aller à l'étranger pour emprunter quelques 50 milliards de francs, poursuivi par des dettes et des intérêts, et que les Sénégalais envoient un peu plus de presque 1000 milliards de francs. Je crois que là-bas, on devrait leur proposer quand même un bon partenariat pour pouvoir travailler avec eux. Quel est ton dernier mot? Merci. Alors, mon dernier mot va vers les parents immigrés pour leur dire mes encouragements, parce que la situation peut souvent être très difficile, mais on sait que vous avez du courage et confiance, parce que ceux qui sont derrière nous allons veiller à ce que l'argent que vous envoyez au pays par le biais de notre plateforme soit utilisé à bon escient. Et je pense que vous allez être satisfaits, parce que nous avons vu que comme vous, l'étranger, et nous savons que c'est très difficile. Donc, ayez confiance et restez avec nos encouragements. Et maître, nous allons vous dire simplement que les politiques sont souvent dépassées. Et vous avez l'habitude de le dire, le premier bailleur de fonds du Sénégal, c'est en fait les expatriés. Alors donc, si cette population existe, cette puissance financière existe et que l'État l'ignore, c'est peut-être très dommageable. Mais on va contribuer pour que la donne change avec ce premier pas.